Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Saint-Germain. Pour ne rien changer à nos bonnes habitudes, nous commençons par le titre, qui est ici très facile, Tout Paris, boulevard Saint-Germain. À côté, vous voyez également le tampon de la ville de Paris. Là-bas, à gauche, eh bien, on a un logo qui est très compliqué, un trèfle à 3 feuilles avec les lettres CCSCC suivi et précédé de l'initiale F. Le trèfle à 3 feuilles avec les 4 C, c'est le logo de l'éditeur Charles Collas. C'est intéressant puisqu'il a déposé ce logo en 1902, donc on est après cette date. Les deux F correspondent à Fernand Fleury, qui est le concessionnaire de la marque sur Paris, et qui a conservé ce logo, lui, jusqu'en 1910. Donc on est entre 1902 et 1910. Alors vous voyez la rue ici qui part vers la gauche, c'est vraisemblablement la rue Grégoire de Tours. Le photographe s'est posté au croisement entre le boulevard Saint-Germain et la rue Grégoire de Tours pour prendre son cliché. Le boulevard Saint-Germain, qui défile ici, a été percé sous le Second Empire. Ça se voit d'ailleurs assez nettement au profil des immeubles. Et quelques années avant que notre cliché ne soit pris, le tsar Nicolas II a emprunté ce même boulevard, ces mêmes pavés, lors de sa visite officielle à Paris en 1896, visite qui a été un franc succès. Ici, vous voyez la foule qui attend le passage du cortège impérial au boulevard Saint-Germain. La deuxième photographie, ici, c'est la voiture de Nicolas II. Alors, ces deux photos proviennent du site ennouretblanc.com que je remercie. Revenons à notre carte postale que voici. Alors aujourd'hui, on va commencer par les personnages parce que tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez un petit groupe ici, deux hommes coiffés de canotiers et puis une femme. Il doit faire chaud puisqu'elle porte son ombrelle. Derrière eux, quelques passants. Et voilà, c'est bien tout. Et vous voyez que le canotier était quand même assez répandu à la belle époque. Passons au véhicule. Le premier que nous voyons ici, c'est un tombereau qui est poussé par une femme et qui transporte manifestement des marchandises. Un peu plus loin, on distingue un fiacre avec une personne qui s'apprête à monter ou qui en descend. Et de l'autre côté, vous avez un très beau fiacre ouvert. Enfin, au centre, on a un des tout premiers autobus motorisés de Paris. Ils ont été mis en circulation en 1905, donc on est en réalité entre 1905 et 1910. Ils ont été mis en circulation par la Compagnie Générale des Omnibus et ils desservaient la ligne Montmartre-Saint-Germain-des-Prés. Autrement dit ici, notre autobus est tout près de son terminus. Et vous voyez que c'est un autobus impérial. Alors on va passer un petit peu plus de temps sur les devantures parce qu'il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement. La première ici, cercle billard. Au-dessus, vous voyez l'affichette concert. Il s'agit du caveau du cercle, qui est en réalité un cabaret artistique. Vous voyez également que la tradition des caves et des caveaux de Saint-Germain-des-Prés ne date pas de l'après-guerre, qu'elle est en fait toute une histoire qui commence avant même la Première Guerre mondiale et qui donnera, dans les années 50, les caves de Saint-Germain-des-Prés avec Boris Vian, Juliette Gréco, etc. Un peu plus loin, une autre devanture, c'est le café du Grand Condé. De l'autre côté, le premier établissement se voit assez mal, c'est une pharmacie. Et c'est sur le suivant que nous allons nous arrêter un petit peu plus longtemps. Sachez d'abord qu'aujourd'hui, son décor est classé monument historique. Vous lisez sur la devanture Bouillon Chartier. Le premier bouillon est apparu au milieu du 19e siècle à Paris. Et à cette époque, le bouillon, c'est un plat de pauvre. En fait, c'est une sorte de soupe qui mélange de méchants morceaux de viande avec de l'eau. Ça tient au corps et ça s'arrête là. Et puis peu à peu, la recette va s'étoffer. Certains restaurateurs vont s'en faire une spécialité et ces restaurateurs vont ouvrir ce qu'on appelle des bouillons. Et donc par exemple, le bouillon Chartier, ces établissements vont accueillir toutes sortes de clientèle, mais une clientèle qui reste malgré tout très populaire. Au bouillon Chartier, par exemple, vous entriez, vous donniez 50 centimes à la caissière et vous aviez un déjeuner complet. Ces bouillons Chartier vont avoir un grand succès, ils vont essaimer un petit peu partout dans les quartiers populaires de Paris. Ici, vous avez une petite affichette, demain ouverture du bouillon Édouard Chartier, boulevard de Strasbourg. Tout le confort moderne, et vous avez également les prix, légumes, etc., table chaude, lavabo, toilette, quel luxe. Une autre affiche, bouillon Chartier, encore une fois, rue du Temple. Vous avez les prix, et si vous avez un petit peu plus d'argent, vous avez même droit à avoir du vin rouge. Donc, voilà, on a un établissement qui a fonctionné et qui a ouvert des succursales dans un petit peu tous les quartiers populaires
de Paris et le bouillon chartier, hein. C'est une tradition de la belle époque, mais c'est une tradition qui s'est perpétuée. Le bouillon chartier aujourd'hui existe toujours. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.